Hello, dans cette vidéo, on va voir 28 exercices physiques spécifiques aux nageurs. Donc 28 exercices que je vais t'illustrer et que je vais t'expliquer tout au long de la vidéo. Certains de ces exercices vont te paraître familiers et certains vont te paraître totalement inconnus. Cette séance, tu pourras l'imprimer et la répéter autant de fois que tu veux et elle va te permettre de rester en forme pendant cette période particulière. Cette vidéo sera découpée en 3 axes. Le premier axe, c'est la force. On va voir tous les exercices de force pour tes jambes, la ceinture abdominale et le haut du corps. Deuxième axe, ce sera le cardio, donc des exercices typiques du nageur pour renforcer et garder, conserver ton cardio. Et en dernier, on va voir toute la partie mobilité pour rendre ton bassin, tes hanches, ton dos et tes épaules plus légères, plus mobiles et peut-être même éviter tout problème physique lié à la pratique intense ou non d'un sport. Aussi, n'oublie pas que tu pourras télécharger une séance PDF gratuite à la fin de cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir tous les détails. Je suis Malcolm, entraîneur diplômé de natation, donc je suis à jour de tous mes diplômes, y compris des plus hauts diplômes en natation comme le BESAN et le DEGEPS, mais aussi le BF4. Et je fais cette série de vidéos pour t'aider à un retour optimal dans les bassins. Donc pour reprendre beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme dès que les plans d'eau vont rouvrir, dès que les piscines vont rouvrir. Tu vas retrouver dans cette vidéo tous les exercices physiques dont je te parle, donc 28 exercices physiques. Et à la fin, je reviendrai brièvement sur les exercices physiques les plus importants, ce à quoi ils servent, comment les effectuer et comment optimiser ces exercices ou les remplacer si tu penses ne pas y arriver. Donc voilà, je vais te donner tous les détails. Une vidéo très complète et encore une fois n'hésite pas à la regarder en entier, surtout que quelques cadeaux t'attendent à la fin de cette vidéo. C'était Malcolm, bon visionnage. Pour cette posture de la flèche, tu dois être capable d'allonger tes bras le plus haut possible, de placer tes deux épaules derrière tes oreilles et de rapprocher tes deux coudes l'un à l'autre en essayant de faire un minimum d'espace entre l'arrière de ta tête et les épaules qui vont justement recouvrir ta tête. Ta posture de gainage, tu dois avoir une position totalement alignée, donc aligner tes oreilles, tes épaules, tes hanches, tes pieds, être tout droit comme I. Et pour ça, ça nécessite quelques éléments clés ou des éléments repères. Le fait simplement d'avoir les omoplates l'une vers l'autre, ça te permettra d'avoir une meilleure position sur ton gainage. Serre les abdos, baisse les fesses, essaye de gainer tout ton corps, de tes épaules jusqu'à tes abdos en passant par tes fesses et également tes cuisses, tes mollets et le bout de tes pieds. Donc voilà. Pour le gainage dynamique en crawl, essaie de simuler exactement le même mouvement de corps que tu vas faire dans l'eau pour un mouvement de crawl, c'est-à-dire allonger au maximum ton bras vers l'avant, tirer comme si tu tirais sous la surface et enfin lorsque tu vas passer ton bras plus haut, tu vas essayer de bien te placer sur le profil, l'épaule très très haute pour prendre de l'amplitude vers le haut avec ton bras.
Pour les pompes normales, essaie de conserver une position de corps idéale comme on a vu sur le gainage. Tu peux faire les pompes que tu veux, tu peux rapprocher tes mains ou alors les éloigner sur le côté, fais celle que tu préfères. L'idée c'est de faire des pompes et de bien descendre sur chaque mouvement. Pour les pompes claquées et les pompes sautées, c'est quelque chose que tu peux essayer. Seulement, je te conseille de ne pas faire comme moi. Donc, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire, essaie de te mettre sur un plan mou, comme de l'herbe ou des tapis pour effectuer ces exercices et éviter, par exemple, de te cogner le visage. Je préfère qu'on évite ce genre d'accident. Pour les abdos, je t'ai concocté une série d'exercices donc spécifiques aux nageurs. Tu as vu dans les abdos que je te propose qu'il y a des postures comme celle de la coulée et aussi comme celle du ciseau en crawl ou en dos. Donc essaie de répéter ces exercices pour les 2 premiers exercices d'abdos avec une posture parfaite en flèche comme on a vu en début de vidéo. Et pour les ciseaux, en essayant de garder les jambes tendues et les pieds en pointe de danseuse. Pour les exercices cardio que je viens de te montrer, tu as remarqué encore une fois, il y a cette fameuse posture de la flèche sur les burpees et sur les fentes dynamiques. Donc essaye de vraiment adopter cette posture après chaque répétition. En natation, le positionnement du corps est essentiel, donc tu peux progresser en faisant ce genre d'exercice. La mobilité de tes hanches, c'est pas une option en natation. Quand tu dois changer de nage, quand tu dois avoir une bonne synchro entre tes bras et tes jambes sur la nage du crawl, ou quand tu dois effectuer des plongeons, des culbutes, des reprises de nage, ou même un 100 mètres 4 nage, tu dois nécessairement avoir une bonne souplesse de hanche. Crawl, pape, brasse, dos. Voilà, il faut que tu aies une bonne liberté de hanche et cet enchaînement d'exercices va te permettre d'atteindre ces objectifs. Pour l'exercice du balancier en U, là l'idée c'est vraiment de masser ton dos et ta colonne vertébrale, donc ça va peut-être être difficile au début, mais essaie de t'accrocher et de répéter régulièrement cet exercice-là pour tes meilleurs bénéfices physiques et peut-être même soulager à court, moyen et long terme tes douleurs au niveau de ton dos, de tes lombaires ou quoi que ce soit. C'est un exercice super efficace. Également la position inversée est très efficace et en plus elle rend intelligent car elle va te permettre de faire monter le sang à ton cerveau, de mieux oxygéner ton cerveau.
Ce dernier exercice du barman est très important pour la mobilité de tes épaules car il va te permettre de tourner et de mobiliser ton épaule dans vraiment quasiment toutes les directions et ça va te permettre d'explorer des mouvements que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc voilà, tu es préparé à tout type de mouvement avec ton épaule si tu répètes régulièrement cet exercice-là. Au niveau de ton épaule, mais aussi tu l'auras remarqué au niveau de ton coude et au niveau de tes poignets. Donc je te dis à demain pour justement ta séance en format PDF. Donc ne loupe pas le mail de demain. Dans cet email, je vais continuer à te partager des enseignements en tant qu'entraîneur pour la natation et pour une bonne reprise de natation. Et à la fin de cet email, je te partagerai précisément le petit bouton sur lequel tu pourras télécharger ta séance en format PDF. Juste en dessous, le lien du groupe de discussion sur WhatsApp, un groupe de discussion dans lequel tu pourras échanger avec des nageurs qui sont face aux mêmes problèmes que toi, qui auront regardé les mêmes vidéos que toi, qui auront également pratiqué les exercices physiques que je vous propose. Et donc ce groupe de discussion éphémère, super intéressant, pourra permettre à des nageurs de tout milieu de pouvoir discuter, échanger sur la natation, puis avoir accès à quelques bonus que je vais vous partager dans ce groupe. Et encore une fois, on va partager à l'intérieur plein de petites astuces et aussi notre quotidien en tant que nageur de tout horizon. Il y a des nageurs de tout niveau, bonne ambiance dans le groupe et moi je te dis à tout de suite dans le groupe. C'était Malcolm de Apprentissage Natation, ciao ciao, bye.